La route est ouverte maintenant, et c'est le déferlement des blindés vers Colmar. Voici les faubourgs. Et voici enfin Colmar, libéré, la dernière grande ville que tenait encore l'ennemi. Une population joyeuse acclame ses libérateurs. Je suis colmarienne. En février 1945, j'avais 27 ans et j'habitais dans la caserne des pompiers parce que je ne pouvais plus rester à Logelbach, dans mon bâtiment. Et c'est là qu'il y avait de bonnes caves pour la nuit. On n'osait pas rester dans les appartements. On attendait, on savait qu'ils viendraient. Mais quand ils sont venus, c'était des cris, des chansons, tout le monde était content de se revoir. Et alors les chars qui venaient. On a entendu le bruit d'un char qui venait de la rue des Clés. Et ces chars, les gens couraient. De la rue de la Grenouillère, il y avait des cours et puis des entrées. Et puis les Allemands étaient encore dans ces entrées, se cachaient dans les entrées et ils tiraient. On se mettait dans un coin d'une maison et on ressortait tout de suite. On allait de nouveau courir vers la rue des Clés, vers la mairie. Et à la mairie, bon, on a justement sorti le drapeau bleu, blanc, rouge. Et tout le monde criait et applaudissait, on chantait. C'était une joie immense. Il y avait foule. On se demandait, tous les gens venaient tout d'un coup. Et figurez, on voyait des têtes de personnes qu'on n'a plus vues pendant des années, des mois et des années. Et quand oh mon Dieu, il est de nouveau. Où est-ce que tu étais? Je te dis après, ils étaient cachés. Il y a des gens qui étaient cachés pendant des années parce qu'ils auraient dû aller faire leur service militaire chez les Allemands. Enfin, service militaire, non. Ils avaient été enrôlés chez l'armée allemande et ils ne voulaient pas. Ils se cachaient. Mais le 8 février, il y avait alors la fête de la libération au Champ de Mars. Et c'était quelque chose de fantastique. Il y avait tous les officiers supérieurs d'abord. C'était quand même nos libérateurs. Et on était ravis. C'était la libération. Après 5 années de guerre et 4 années d'occupation allemande. C'était pas évident. On était privés de beaucoup de choses, c'est vrai, mais on avait tellement peur des Allemands qu'on n'osait pas faire grand-chose. Vous savez, les Allemands voulaient toujours des drapeaux aux maisons. Et comme on était obligés, mon mari avait acheté un petit drapeau. Et le Ortsgruppenleiter est venu, il a dit, enfin ça c'est un mouchoir, ça c'est pas un drapeau. Il faut mettre un drapeau d'après la hauteur de la maison. Alors mon mari a dit, voulez-vous que je cherche un drapeau? Ah, il y en a partout, avec la croix gammée. Mais il a oublié de chercher ce drapeau. Mais il fallait on sortait notre petit drapeau parce qu'il en fallait. Et vous savez, on avait peur, je ne vous cache pas. On n'aurait certainement pas sorti le drapeau, mais on avait tellement peur. Je n'avais plus l'âge de la Hitlerjugend, mais ça se passait fort. C'était presque une obligation. Encore une fois, pareil. Il y avait Bund Deutscher Mädel, donc c'était pour les filles, et la Hitlerjugend était pour les garçons. Et je vous assure, beaucoup de gens de peur l'ont quand même fait. Le moment est venu où il fallait faire des tranchées anti-chars. Et ça, il fallait y aller sous peine de mort, parce que c'était toujours ça, le leitmotiv. Et on était une trentaine de femmes de Logelbach et d'Ingersheim. Et nous sommes donc allés, notre tranche était de Pasteur à la rue du Logelbach. Et le monsieur qui nous faisait travailler, qui nous faisait comme ça, il disait « Ah, vous voyez, ils ne viendront pas, ça, ils n'arriveront pas. » Et on les entendait tirer, ils étaient déjà à Saint-Hippolyte. Et mon mari écoutait bien sûr l'anglais. C'était une période de peur et de joie, parce qu'on se disait « On les entend tirer, ils sont plus loin. » Nous avions un ami médecin.
Et mon mari était de neuf, il était en plein, il aurait dû pas bon, il était en 39, il est parti pour faire la guerre en France. Et puis quand il est revenu, eh ben, il aurait dû aller chez les Allemands. Et nous avions un ami qui était très très gentil. Et maintenant je me dis, il a risqué gros. Chaque fois, mon mari a eu 4 fois un avis pour partir. Et il y avait, à 7 heures du matin, il devait être près de la gare. C'était un grand bâtiment jaune en face de la gare. Là, il devait se présenter. Et à 5 heures du matin, notre ami venait, lui faisait une piqûre ici ou là, pour qu'il ne puisse pas partir. Tous les noms des villages autour avaient d'autres noms, mais c'est fou quand on vous demandait le nom d'un village, on ne le savait pas. Ils ont tout changé. Et je me rappelle encore quand ils ont ôté de la rue des Clés le nom de la rue Adolf Hitler, puis l'autre était rue Göring, je ne sais pas. Ils les ont ôtés et il paraît qu'ils les ont emmenés, ils les avaient mis sur leur char. Ils les avaient accrochés sur leur char. Alors, on riait, on chantait, on était contents, on tapait des bravo, pensez bien. Mais ces hommes avaient beaucoup de mérite. Quand on pense d'où ils venaient après des années de guerre, on les a applaudis chaleureusement. Les jeunes femmes sautaient sur les chars, on embrassait, c'était la grande joie. On ne peut pas se rendre compte aujourd'hui ce que nous avons passé et comme nous avons attendu. C'est surtout ça, on attendait, on espérait, on savait qu'il reviendrait. La rue des Clés était comme semée de monde, et puis on riait, on chantait, c'était la joie, hein, ça, il faut le dire. On a attendu longtemps, hein. On était une vingtaine autour d'une grande table, et c'était magnifique. On ne savait plus comment faire. On était tellement contentes que on racontait toutes ces histoires et ce qu'on a passé, ce qu'on a vu, ce qui était. C'était la grande joie, quoi. C'était vraiment la libération, au vrai sens du mot, de nous tous. Ce 2 février, on ne peut pas l'oublier. Pour nous qui avons vécu toute la guerre, c'était la solution de la joie, de pouvoir revivre normalement. On ne vivait pas normalement avant, mais à partir du 2 février, je vous assure, c'était bien.